On va inviter notre frère Jean afin de prier pour ces moments où nous devons. Seigneur Père de gloire, nous sommes reconnaissants de ce bon matin. C'est par ton nom aussi glorieux, tu as voulu, Seigneur Yahweh, on sera là pour ta gloire. Quand la Bible déclare, approchez de pour nous bien, Seigneur Père de gloire. Seigneur, notre rapprochement auprès de toi, c'est pour nous très bien, Seigneur Père de gloire. Parce que ça n'a pas cessé de nous repousser auprès de toi, nous qui sommes des faibles, Seigneur Père de gloire. Et là, ce bon matin encore, avec des cœurs pleinement remplis de reconnaissance, nous te disons merci, Père de gloire. Et Seigneur Père de gloire, comme ta parole, tu nous dis, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Seigneur Père de gloire, et Seigneur Père de gloire, nous te prions que Seigneur, bonsoir à ton esprit. Comme la Bible dit, vous n'êtes pas animé par vos natifs, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous te prions encore que, Seigneur, tu puisses animer ton serviteur par ton esprit. Tu puisses animer, Seigneur, que ce soit pas, Seigneur, son intelligence qui nous parle encore à ces moments, que ce soit pas sa sagesse qui nous parle à ces moments, mais que ce soit ton esprit qui nous parle, qui nous exhorte et qui nous enseigne à ces moments. Et c'est ce qu'on désire encore pour les toi. Et Seigneur, Père de gloire, entre tes mains, Seigneur, ton serviteur, utilise-lui comme un simple instrument qui a besoin d'un animateur. Et je sois loué à jamais. Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment béni ce beau matin. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Que le Seigneur soit acclamé. Que le Seigneur soit réellement exalté ce beau matin parce qu'il mérite d'être réellement glorifié. Il mérite d'être vraiment acclamé. Il mérite d'être vraiment là. Il a voulu que nous puissions voir toutes ces capacités et qualités nécessaires afin de se tenir encore ce beau matin pour s'approcher de lui. Amen, amen. Il nous a donné la bonne santé. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions voir ces capacités, cette possibilité de s'approcher de lui ce beau matin. Comme nous le savons bien, nous continuons notre thème, notre sujet sur ce qu'un chrétien doit connaître. Tout ce qu'un chrétien doit connaître. Nous avons dit que ce sont des choses, ce sont des enseignements très importants, très utiles dans la vie d'un chrétien, dans la vie spirituelle de tout un chrétien. Ces enseignements sont vraiment utiles. Amen, amen. On l'a introduit, on a partagé aussi beaucoup de points qui ont été vraiment bénissants. Amen, amen. La gloire de Dieu, les témoignages, les pardons, c'était des points importants où le Seigneur nous a réellement bénis, où le Seigneur a ajouté vraiment beaucoup de choses dans ce que nous ne savons pas. Alors aujourd'hui, on va continuer, on va partager encore un sujet qui est aussi important, qui est aussi nécessaire pour notre vie, qui est nécessaire dans la vie de tout un chrétien. La croissance spirituelle. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui a dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Nous croyons qu'il est là, il va réellement utiliser son simple serviteur comme instrument afin de nous transmettre quelque chose venant de sa part, afin de nous transmettre réellement quelque chose qui est utile pour notre vie. La croissance spirituelle. On va l'aborder directement. Qu'est-ce que la croissance? D'abord, dans la croissance spirituelle, on voit des mots. Des mots-clés, croissance et spirituelle. Qu'est-ce que la croissance? Comme nous le savons bien, croissance, c'est le fait d'augmenter, croissance, c'est le fait de grandir, croissance, c'est le fait de pousser. Amen, amen. Croissance, c'est augmenter, croissance, c'est grandir, croissance, c'est pousser. Comme on sait bien, on n'est pas des grands hommes, on est petit,
on est des enfants, et puis on grandit, et puis on devient ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça la croissance. Amen, amen. Le fait de grandir là, le fait d'augmenter, le fait de grandir, c'est ça la croissance. Quand on parle de la croissance, on voit une chose, grandir. Quand on parle de la croissance, on va pousser. Quand on parle de la croissance, on va directement augmenter. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. La croissance spirituelle. Donc, comme la croissance est le fait de grandir, d'augmenter ou de pousser, maintenant on parle de la croissance spirituelle, c'est-à-dire grandir ou augmenter spirituellement. Amen, amen. On parle aujourd'hui de la croissance spirituelle, c'est-à-dire grandir spirituellement, augmenter mais spirituellement, progresser mais spirituellement. Amen, amen. Alléluia. Acclamons pour le gloire du Seigneur. C'est ça la définition de notre sujet, de notre thème d'aujourd'hui, la croissance spirituelle. Grandir spirituellement, augmenter spirituellement. Alors, comme on sait bien, dans la croissance physique, il y a des choses qui favorisent cette croissance. Amen, amen. Alléluia. Il y a des choses qui favorisent la croissance physique. Il y a des choses nécessaires afin qu'une personne grandisse physiquement. Il y a des choses indispensables afin qu'une personne grandisse physiquement. Exemple, la nourriture. Amen, amen. Un enfant, si on ne le nourrit pas bien, il ne va pas bien grandir. Amen, amen. Il va connaître des problèmes de croissance. Pourquoi? Parce qu'on ne les nourrit pas bien. Amen, amen. De même que l'homme spirituellement a aussi besoin de certaines choses afin de grandir, afin de grandir aussi spirituellement. Comme l'homme physique a besoin de certaines choses comme la nourriture, comme de l'eau afin de bien grandir physiquement. L'homme spirituel aussi a besoin de certaines choses, a besoin de choses afin de grandir spirituellement. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ici, on parle de la croissance spirituelle. Premièrement, on doit savoir que quand on parle de la croissance spirituelle, on voit des gens qui sont en vie spirituellement. Amen, amen. Quand on parle de la croissance spirituelle, on voit directement les gens qui sont en vie spirituellement. Parce que on ne peut pas penser qu'une personne qui est morte puisse grandir, puisse croître. Amen, amen. Physiquement, on ne peut pas penser cela. En dépendant pour une personne dépourvue de sens. Tu te dis que une personne qui vient de mourir doit encore grandir. Amen, amen. De même que quand on parle de la croissance, on voit directement des personnes qui sont en vie. Amen, amen. On voit directement des êtres vivants. Alléluia. Quand on dit des êtres vivants spirituellement, c'est-à-dire que des personnes qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Des personnes qui sont nées de nouveau. Amen, amen. Donc, quand on parle de la croissance spirituelle, on voit directement des personnes qui sont en vie spirituellement, c'est-à-dire des personnes qui sont nées de l'esprit, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui sont en Jésus-Christ qui est la vie. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Parce que l'homme qui est mort ne grandit pas. Celui qui est mort ne croit pas. Celui qui est mort ne progresse pas. Amen, amen. Mais se dégrade, mais se décompose, et ainsi de suite. Donc, quand on parle de la croissance, on parle de grandir, on parle de pousser, d'augmenter, c'est-à-dire on parle de vivant. Et même que ça sera hors de sens de penser physiquement qu'une personne qui est morte, puisse grandir. De même que c'est dépourvu de sens de penser qu'une personne aussi qui
qui n'est pas en vie spirituellement puisse grandir ou puisse croître spirituellement. Donc, on parle des personnes qui sont en vie, des personnes qui sont en Jésus-Christ, des personnes qui sont nées de nouveau. On ferme la parenthèse. Dans la croissance spirituelle, on a dit qu'il y a des choses qui nécessitent, qui favorisent cette croissance. Comme physiquement, il y a des choses qui favorisent la croissance d'un homme. Aussi, spirituellement, il y a aussi des choses qui favorisent en quelque sorte, qui sont nécessaires, indispensables pour que l'homme spirituel puisse grandir. Donc, premièrement, on va voir la croissance spirituelle et la parole de Dieu. La croissance spirituelle et la parole de Dieu. On va lire dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1 à 3. On lit au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des manqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Premièrement, on voit la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que dans ces sous-points, on parle de la croissance spirituelle et la parole de Dieu. Dans ces textes, on voit que la Bible compare l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Amen, amen. La Bible compare l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Vraiment, on sait que alors, la Bible donne encore des caractéristiques de cet arbre. La Bible dit, cet arbre se fait ne flétrit point. Amen, amen. Et cet arbre porte son fruit à sa saison. Amen, amen. Vraiment, comment on sait qu'un arbre est vivant, ou soit comment on sait qu'un arbre est en bonne santé. Premièrement, quand on voit ses feuilles, amen, amen. Quand on voit un arbre, ses feuilles sont réellement vertes. On sait directement que cet arbre est quand même en bonne santé. Pourquoi? Parce que ses feuilles sont encore vertes. Amen, amen. Donc, le fait que cet arbre, ses feuilles sont vertes, cela caractérise en quelque sorte que cet arbre est en quelque sorte vivant et est en bonne santé. Amen, amen. Et en plus, cet arbre donne son fruit à sa saison. Amen, amen. L'arbre qui n'est pas en bonne santé, l'arbre qui n'est pas en vie, ne peut pas porter son fruit à sa saison. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Voilà, on peut traduire que la Bible compare l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu à un arbre qui est en vie, qui est en bonne santé, qui porte son fruit à sa saison. C'est-à-dire à un arbre vivant. Amen, amen. L'arbre qui est vivant, c'est l'arbre qui porte son fruit à sa saison. Ça dit quoi? C'est un arbre qui croît, qui grandit. Amen, amen. Tu ne peux pas porter des fruits à la saison si tu ne grandis pas. Amen, amen. Si tu ne crois pas, si tu ne progresses pas, si tu ne pousses pas. Amen, amen. Par là, on voit que la Bible compare l'homme qui trouve son plaisir à la parole de Dieu à un arbre qui grandit, à un arbre qui pousse, à un arbre qui porte son fruit à sa saison. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Les agronomes le savent. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui bénéficie en quelque sorte de beaucoup de faveurs de la nature. Amen, amen. Alors, on sait que comme
On sait bien que cet eau illustre bien la parole de Dieu. Amen, amen. Cette eau illustre bien la parole de Dieu. Cet arbre est en bonne santé parce qu'elle est plantée près d'un courant d'eau. Amen, amen. Cet arbre est en bonne santé parce qu'elle est plantée, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. De même que l'homme qui trouve son plaisir à la parole de Dieu réussit. Pourquoi? Parce qu'il trouve son plaisir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est près de la parole de Dieu. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Comme l'eau, comme le courant d'eau favorise l'arbre afin qu'il puisse porter son fruit à sa saison, de même que la parole de Dieu favorise l'homme afin qu'il grandisse spirituellement. Amen, amen. Et même que la parole de Dieu apporte tout ce qui est nécessaire afin que l'homme spirituel puisse grandir. Amen, amen. C'est pourquoi on a dit que c'est pourquoi la Bible a bel et bien comparé l'arbre qui est planté près des courants d'eau à l'homme qui trouve son plaisir à la parole de Dieu, à l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen, amen. Cette illustration démontre réellement l'importance qu'il y a la parole de Dieu dans notre vie spirituelle, comme l'importance que ces courants d'eau a dans la vie de cet arbre. La parole de Dieu a aussi une importance capitale dans notre croissance spirituelle. Acclamons pour la gloire de Dieu. Donc, la parole de Dieu favorise, apporte tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important pour notre croissance spirituelle. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas grandir spirituellement. Amen. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas croître spirituellement. Amen. Quand on parle de la croissance spirituelle, on doit voir directement la parole de Dieu parce que c'est d'elle que découle tout ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. On va lire 2 Pierre 3, 17, 18. Pierre 3, 17, 18. Quand vous, mes chers amis, vous voilà prévenir, prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ici, la Bible parle de progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, c'est situé dans la parole de Dieu. Or, la parole, on ne peut pas connaître Jésus-Christ. Amen, amen. En dehors de la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle veut dire de progresser de progresser sans cesse dans la grâce dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ici, on a vu que la parole de Dieu est capitale, est très très important afin qu'on grandisse spirituellement. Comme de l'eau, comme un courant d'eau est important afin qu'un arbre porte son fruit à sa saison, afin que les feuilles d'un arbre ne flétrissent point, comme aussi la parole de Dieu a aussi
un rôle très nécessaire, un rôle indispensable afin qu'on grandisse, afin qu'on progresse, afin qu'on croit spirituellement. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans parler de la parole de Dieu, parce que c'est d'elle qui découle tout ce qui est important, tout ce qui est nécessaire afin qu'on grandisse spirituellement, comme un homme physique, un bébé qui vient de naître a besoin de certaines choses, de certaines conditions afin qu'il grandisse bien, afin qu'il croit bien, afin qu'il ne puisse pas connaître des problèmes de croissance, comme aussi nous, spirituellement, on a besoin de ce qui vient de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu afin qu'on puisse bien grandir, bien progresser, bien croître spirituellement. Alors, on va parler encore la croissance spirituelle et la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. La croissance spirituelle et la foi en Jésus-Christ. On va lire 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons avoir des sujets rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. On va lire encore Isaïe 40, 31. Et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. On sait bien que physiquement, on doit prendre des nourritures afin de grandir. Amen, amen. On doit prendre des nourritures afin de grandir. Et même aussi, spirituellement, on doit aussi s'approprier de la parole de Dieu afin de bien grandir spirituellement. Amen, amen. Alléluia. Amen. On doit s'approprier de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ne nous fera pas grandir spirituellement, mais on doit les recevoir afin de grandir spirituellement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, cette parole, on peut les recevoir que si on a la foi en Dieu. Amen, amen. On peut recevoir vraiment cette parole spirituellement que si on croit à Dieu, si on a cette confiance à Dieu. Amen, amen. Si on n'a pas cette confiance à Dieu, la parole ne fera rien en nous. Si on n'a pas une confiance à Dieu, si on n'a pas cette totale confiance à Dieu, la parole ne fera absolument rien dans notre vie. C'est pourquoi il dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent les vols comme les aigles, ils courent et ne se laissent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient à l'Éternel. Amen, amen. C'est seulement ceux qui se confient à l'Éternel qui grandissent spirituellement. Amen, amen. C'est seulement ceux qui se confient à l'Éternel qui progressent spirituellement. C'est seulement ceux qui se confient à l'Éternel qui croient spirituellement. Amen, amen. On peut nous prêcher tous ici la même parole, mais ce n'est pas tout le monde qui va grandir au même rythme. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va croître spirituellement au même rythme, mais on va croître par rapport à la confiance qu'on donne à Dieu, par rapport à la confiance qu'on donne à la parole de Dieu. Amen, amen. On va croître par rapport à la confiance qu'on met à la parole de Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Sans la foi en Dieu, sans cette confiance absolue en Dieu, on ne peut pas croître spirituellement. Ceux qui croient, ce sont ceux-là qui mettent toute leur confiance en Dieu. Ceux-là qui disent que ceux-là qui croient réellement que Dieu ne peut pas mentir.
ceux-là qui croient réellement que c'est Dieu-là est la vérité, ceux-là qui croient réellement que c'est Dieu-là est le chemin, ceux-là qui croient réellement que c'est Dieu-là est la vie. Amen, amen. Et ceux qui croient, c'est ceux qui croient spirituellement. On ne peut pas grandir si on n'a pas une confiance absolue à Dieu. On ne peut pas grandir spirituellement si on ne croit pas vraiment à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas grandir si on n'a pas vraiment cette confiance à Jésus-Christ. Si on n'a pas vraiment cette confiance qui essaie que Dieu est la vérité. Amen, amen. On grandit seulement si on croit, si on reçoit avec foi la parole qui vient de Dieu. Si on reçoit avec foi la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Si on ne la reçoit pas avec foi, on ne peut pas grandir. Acclamons encore pour le gloire du Seigneur. Donc la foi est aussi un élément indispensable de la confiance à Dieu. La confiance qu'on donne à Dieu est indispensable afin qu'on grandisse spirituellement. Pour grandir, on doit avoir une confiance totale à la parole de Dieu, une confiance totale à cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu. Amen, amen. On va lire encore Jean 4, verset 14. Mais ceux qui boiront de l'eau que je lui donnerai n'auront plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Elle me dit, mais ceux qui boiront de l'eau que je lui donnerai, ceux qui boiront de l'eau que je lui donnerai. On ne peut pas recevoir, c'est impossible de recevoir de tout si on ne croit pas. Amen, amen. C'est totalement impossible. C'est-à-dire, spirituellement, on doit recevoir la parole de Dieu avec foi. On doit recevoir avec foi. Sans cela, c'est vraiment impossible de grandir spirituellement. Donc, c'est seulement en croyant en Jésus-Christ que la parole de Dieu a un impact dans la vie de ceux qui croient. C'est pourquoi Jésus-Christ a des miracles de manière toujours. Tu crois que tu peux être guéri. Amen, amen. Jésus disait toujours que cela te soit fait par rapport à ta foi. Amen, amen. La parole de Dieu peut avoir un impact dans notre vie seulement si on croit réellement à cette parole. On va parler encore de la croissance spirituelle et notre témoignage. La croissance spirituelle et notre témoignage. On va définir la croissance, alors les témoignages aussi. Ici, on va définir les témoignages comme la preuve ou la marque extérieure d'une chose. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ici, on va définir les témoignages comme la preuve
la marque extérieure d'une chose. Ou comme un message verbal, un message non verbal qu'on annonce. Amen, amen. C'est ça aussi, c'est aussi la définition du témoignage. Alors, on va parler de la croissance et notre témoignage. On sait que la croissance est spirituelle. On parle de la croissance spirituelle. Mais cette croissance spirituelle doit avoir aussi des preuves dans notre vie physique. Amen, amen. Cette croissance spirituelle doit, en quelque sorte, marquer aussi notre vie physique. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi on a dit qu'on va parler de la croissance et notre témoignage. Donc, la croissance est une preuve extérieure dans notre vie. On a dit que la croissance spirituelle, bien qu'elle soit spirituelle, mais elle doit avoir aussi l'impact dans notre vie physique. Elle doit avoir aussi de l'impact dans notre vie quotidienne. On va lire Jean 13, 35. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen, amen. La parole, la croissance spirituelle ne reste pas inaperçue dans notre vie. La personne qui croit réellement spirituelle, cela va toujours se manifester dans sa vie. Pourquoi? Parce que cette personne va appliquer ce qu'elle reçoit dans la parole de Dieu. Amen, amen. C'est ça la preuve. C'est ça la marque extérieure. C'est-à-dire que quelque chose que tu reçois spirituellement, tu le manifestes physiquement. Amen, amen. Exemple comme l'amour. La Bible nous dit d'aimer nos prochains. Alors, tu la reçois spirituellement avec foi. Alors, dans la vraie vie, si tu aimes ton prochain, c'est une preuve que tu l'as vraiment reçu. Amen, amen. Tu as reçu la parole de Dieu spirituellement, mais la preuve vient où? La preuve vient quand tu appliques réellement la parole dans ta vie. Quand tu appliques réellement cette parole dans ta vie. Amen, amen. Elle dit d'aimer tes ennemis. Là, te dit, tu dis que tu l'as réussi avec foi. Alors, aimer aussi tes ennemis dans la vraie vie. Amen, amen. C'est là que vient la preuve que tu grandis vraiment spirituellement. Et c'est là que vient la preuve que tu reçois vraiment cette parole spirituelle avec foi. Amen, amen. Comment vous avez avec Dieu. Donc la croissance spirituelle, le reste, la croissance spirituelle impacte aussi notre vie physique. Impacte aussi notre comportement physiquement. Quand on croit, on change aussi physiquement. Quand on croit spirituellement, on change aussi en fait notre façon de voir les choses. Quand on croit spirituellement, on change aussi notre façon de juger les choses, notre façon de manger. Parce qu'on applique en fait ce qu'on reçoit de la part de Dieu spirituellement dans notre vie. Amen, amen. C'est ça la croissance et le témoignage. Donc la croissance influence vraiment notre façon de vivre, façon de se comporter, notre façon de marcher. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Exemple, on va te reconnaître on va connaître que tu grandis spirituellement. Exemple, si tu aimes réellement tes prochains comme toi-même, on va reconnaître que tu grandis spirituellement sur tes ennemis. Amen, amen.
Parce que c'est humainement impossible d'aimer son ennemi. Amen, amen. Humainement, c'est impossible. Mais pour une personne qui est en vie et qui croit spirituellement, c'est possible avec Dieu. Amen, amen. Amen. Et Dieu fait cela chez toute personne qui croit en lui. Amen, amen. Alors, si tu commences à aimer tes ennemis, c'est vraiment une preuve ou une marque extérieure de la croissance, de ta croissance spirituelle. Amen, amen. C'est la preuve. On doit reconnaître qu'une personne grandit réellement spirituellement s'il commence à appliquer certaines choses dans sa vie. Cela témoigne que cette personne est vraiment en vie spirituellement ou cette personne croit vraiment spirituellement. Alors, l'impact de ces témoignages. Amen, amen. L'impact de ce qu'on manifeste dans notre vie. L'impact de ce qu'on manifeste dans notre vie. Comme on a dit que la grâce ne reste pas inaperçue, mais elle se manifeste dans notre vie. Elle change notre façon de penser. Si on grandit spirituellement, notre façon de penser aussi doit changer. Si on grandit spirituellement, notre façon de voir les choses. Si on grandit spirituellement, notre façon de marcher aussi doit changer. Amen, amen. On doit de plus faire des choses comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on grandit en lui. On doit de plus en plus se comporter comme Jésus-Christ. On doit de plus en plus marcher comme Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, l'impact de cette marche a aussi un impact. Sans cette manifestation de cette vie spirituelle a aussi un impact dans notre environnement, dans ce monde, en fait. Alors, si notre témoignage est bon, si on vit réellement comme des personnes qui croient spirituellement, si on vit réellement comme des personnes qui grandissent spirituellement, cela peut donner quoi? Cela peut avoir quel impact? Alors, ici on peut dire, cela peut influencer les autres Jésus-Christ, ou cela peut pousser les autres vers Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Si ce témoignage est bon, cette marque extérieure ou cette preuve de notre croissance est réelle, cela peut influencer, cela peut pousser les autres vers Jésus-Christ. On va lire 1 Pierre 2, verset 12. Allez au milieu des points, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Amen, amen. Il nous dit d'avoir une bonne conduite parmi les points. Une bonne conduite est en quelque sorte une preuve d'une personne qui grandit spirituellement. Amen, amen. Il y a aussi une preuve d'une personne qui est en vie. Parce que quand on croit, on change au-dessus des conduites. Amen, amen. On ne se conduit pas comme des personnes qui sont dans le monde, comme des personnes qui sont mortes spirituellement. Amen, amen. On commence à se conduire comme des gens qui sont en vie. On commence à se conduire comme des gens qui sont en Jésus-Christ, qui grandissent, qui croient, qui progressent. Alors, il me dit d'avoir cette bonne conduite parmi les païens, afin que même là où il nous calomnie, il dit, même là où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Même là où il vous calomnie, comme si vous étiez des mauvaises personnes, il remarque vos bonnes œuvres
et il glorifie Dieu au jour où Dieu le visitera. On va lire aussi, on peut lire 1 Pierre 3, versets 15 à 16, Tite 8, Tite 3, 8, 2 Timothée 2, 21, 26, 1 Timothée 4, 16. Donc on va lire 1 Timothée 4, 16 et 2 Timothée 2, 21, 26. Les autres passages, on pourrait les méditer nous-mêmes. 1 Timothée 4, 16. Timothée 4, 16. Veille si toi, même et si ton enseignement, sois persévérant en cela, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen, amen. Acclamons pour la gloire, acclamons pour la gloire. La Bible dit de veiller sur nous-mêmes. De veiller sur nous-mêmes et sur ton enseignement pour les personnes qui enseignent. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen, amen. Si on veille sur nous-mêmes, on pousse les autres vers Jésus-Christ. Amen, amen. Pour les personnes qui sont en vie spirituelle, pour les personnes qui sont les exemples, les exemples, si on veille sur nous-mêmes, on pousse les autres vers Jésus-Christ. Donc, pour les autres passages qu'on a donnés, comme 1 Pierre 3, 15 à 16, Tite 3, 8, 2 Timothée 2, 21 à 26, on peut méditer nous-mêmes. Alors, si cet témoignage est mauvais, alléluia, si on ne vit pas vraiment comme des personnes qui sont en vie spirituellement, si on ne vit pas vraiment comme ceux qui sont dans Jésus-Christ, alors cela peut donner quoi? Cela peut avoir quel impact dans la vie des autres? Parce que dans certains moments où, dans certains endroits, des personnes qui disent qu'ils sont sauvés vivent comme ceux qui sont dans le monde. Amen, amen. Alors, cela peut donner quoi si on vit vraiment comme ça? Vraiment, on pourrait dire, cela pousse certains loin du Christ. Cela pousse, si on ne veille pas sur nous-mêmes, si on ne se conduit pas bien, on se conduit comme des personnes qui sont encore dans le monde. Si on se conduit comme des personnes qui ne sont pas sauvées, si on se conduit comme des personnes qui sont mortes spirituellement, cela peut pousser les autres loin du Christ. Amen, amen. On fait le même travail que Satan. Si on se conduit réellement comme ça, c'est qu'on fait le même travail que Satan. Parce que le travail de Satan, c'est quoi? C'est pousser les gens loin du Christ. Amen, amen. Alléluia. Le travail de Satan, c'est quoi? Le mystère de Satan. Hein? Globalement, c'est pousser les gens vers la mort. Pousser les gens loin du Christ, dérober, égorger, détruire. Quand on te pousse loin du Christ, on te détruit. Quand on te pousse loin du Christ, hein, on te dérobe, en fait. Amen, amen. Si notre témoignage est mauvais, si notre conduite est mauvaise, si notre marche est mauvaise, cela peut pousser les autres loin du Christ, loin du Sauveur, loin de la vie. Romains 21, 17 à 24. Lisons au nom de Jésus-Christ. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui
repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, le monde ignorant, parce que tu as dans la loi là, la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseigne les autres, qui ne t'enseigne pas toi-même, toi qui prêche, tu n'es pas dérobé, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination des idoles, toi qui commets des sortilèges, des sortilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen, amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Toi qui dis de connaître Dieu, toi qui dis de connaître la parole de Dieu, toi qui dis d'être en Jésus-Christ, mais de ne pas bien se conduire, toi qui dis de ne pas dérober, mais tu dérobes, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, mais tu commets l'adultère. Toi qui dis de ne pas se prostituer, mais tu te prostitues. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de toi. Amen, amen. Alléluia. Toi qui dis de ne pas injurier, mais tu injures. Toi qui dis de ne pas commettre, de ne pas voler, de ne pas mentir, mais tu mens. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. Les personnes sont poussées loin du Christ à cause de toi. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors, on peut dire que de plus en plus nous croissons spirituellement, nous devons aussi être modèles. Amen, amen. Au cas contraire, le nom de Jésus-Christ sera blasphémé parmi les païens. Le nom de Jésus-Christ sera blasphémé à cause de nous. Donc, c'est ça ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui par rapport à la croissance spirituelle. Mais il y a des indices qu'on pourrait remarquer dans la vie de ceux qui croient réellement spirituellement. Si on croit spirituellement, on pourrait remarquer aussi ces indices qu'on va citer, comme le goût de prier, le goût de lire la parole de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, la foi en Jésus-Christ, le fruit de l'Esprit. Ce sont des indices qui sont manifestes dans la vie de personnes qui croient, qui grandissent spirituellement. Acclamons pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la croissance spirituelle. Je crois que par la grâce de Dieu, on a un peu décortiqué qui est ce qu'est la croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, on a compris que la croissance, c'est le fait de grandir, de progresser ou de pousser. Par la grâce de Dieu, on a compris que spirituellement, pour grandir, la parole de Dieu est indispensable pour grandir spirituellement. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas grandir. La Bible a bien illustré la parole de Dieu comme de l'eau, comme un arbre qui est planté près de l'eau. C'est comme l'homme qui est près de la parole de Dieu. La façon dont l'arbre va progresser, la façon que l'homme progresse quand il est vraiment près de la parole de Dieu. Donc, on a appris beaucoup de choses. La Bible a détaillé beaucoup de choses. Nous a également instruit ce beau matin sur la croissance spirituelle. Gloire soit rendue à Dieu parce que notre capacité vient que de lui. C'est par lui que nous recevons toutes ces choses. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Je vais inviter Pasteur Génie pour nous conduire dans le programme qui reste.
assis à tes pieds, c'est là que je vais